Bonjour, chers frères et sœurs, vous qui me voyez dans le monde. Je me prénomme Tanguy Bembo Alphalef Daril, né le 2 octobre 1997. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est « Ne soyez plus dans le monde ». Pourquoi ce thème? Parce que nous remarquons que de nos jours, la plupart des mondes dans le monde vivent leur vie comme ils veulent. La Bible dit donc Ecclésiaste 12, verset 1. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie de tout le jour de ta jeunesse. Mais sache bien que de tout cela, Dieu t'appellera en jugement. La Bible dit, réjouis-toi bien, jeune homme, mon frère, ma soeur, toi qui me suis actuellement. Moi aussi, j'étais comme toi dans le passé. Et je veux te dire aujourd'hui que Jésus a changé ma vie. Avant que je ne sois chrétien aujourd'hui, dans le passé, je faisais les choses du monde. J'allais dans les bars, je fumais, je me bagarrais. Je faisais l'œuvre de Satan. Le monde dans lequel nous vivons, ce n'est pas pour Dieu. Dieu a créé le monde, c'est vrai. Mais ce n'est pas le monde de Dieu. C'est le monde de Satan. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque Dieu a créé l'humanité, Satan a volé le monde. Voilà pourquoi je dis que dans le monde entier, les gens qui font les choses du monde, les gens qui forniquent, les gens qui partent voler, les gens qui se battent, moi j'étais aussi parmi eux. Alors Jésus a changé ma vie. Je me suis baptisé pour confirmer ma croyance envers le Seigneur. La Bible dit dans Marc 1, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé. Mon frère, ma soeur, je te raconte ce que Dieu a permis ce matin. Et nous remarquons en ce jour, la plupart des chrétiens se prennent comme si c'était vraiment des vrais chrétiens. Et Jésus lui-même, Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort sur la croix pour nous, nous a dit lui-même que la plupart des chrétiens partent en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ne servent pas vraiment le véritable Dieu. Ils ne servent pas le véritable Dieu comme Dieu le veut. Mon frère, ma soeur, Jésus t'aime et il veut changer ta vie. Notre appartenance à une église ne te sauvera pas non plus. L'église se fait soi-même. Je te dis, tu me parles en vérité et je te parle avec beaucoup de sincérité. Avec Dieu, on est sincère, nous ne sommes pas sérieux. On est sincère avec Dieu. Dieu nous a créés avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'intelligence. Et si quelqu'un dit à son propre frère ou à sa propre sœur ou à ses parents qu'il est bête, je crois que Dieu le jugera en première position. Dieu nous a tous créés avec une intelligence. Nous les êtres humains, nous sommes tous des paresseux. On a la paresse d'aimer l'autre. On a la paresse à prêcher l'évangile à nos frères et sœurs qui ne connaissent pas Dieu, qui vivent dans le péché. On a la paresse d'éduquer nos enfants. Les parents ont la paresse de bien éduquer leurs enfants. Les gens ont la paresse d'aller à l'église. Les gens ont la paresse d'aimer son prochain. Les gens ont la paresse de travailler. La Bible dit dans Genèse 1, verset 3, c'est la sueur de ton visage que tu mangeras du pain tous les jours de ta vie, jusqu'à ce que tu deviennes poussière, car tu es poussière. Mon frère, ma soeur, je veux que ces messages te touchent et que tu décides de changer ta vie maintenant, pas demain, pas après-demain, car après-demain, ça pourra être trop tard. Et t'en supplie, ne le fais pas pour moi, mais fais-le pour celui qui t'a créé, pour le Créateur qui t'a créé, qui t'aime et qui veut te voir après la mort dans son royaume. En parlant du royaume,
Nous savons tous qu'après la mort, il y a deux options, le paradis et l'enfer. L'enfer n'est pas fait pour nous les hommes, mais l'enfer est fait pour Satan. Pourquoi je dis que l'enfer est fait pour Satan? Parce que lorsque le serpent a séduit la femme dans le jardin d'Éden, l'enfer a été créé pour Satan et non pour l'homme. Mais l'homme sera en enfer à cause de ses œuvres mises par le diable. Dieu a mis devant toi la vie et la mort. Alors tu dois choisir la vie en Yeshua pour que tu puisses être sauvé. Dieu a dit qu'il est amour et c'est même à la dernière minute, il peut te pardonner, mais en une condition que tu sois sincère envers ton Dieu, que tu sois sincère parce que Dieu te pardonne. Si tu as un cœur sincère, si tu as un cœur véritable, ne sois pas sérieux, mais tu dois avoir un cœur sincère, mon frère, ma soeur. Je sais que tu m'écoutes en ce moment. Et je te parle avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de respect. Et t'en supplie, donne ta vie à Dieu, donne toute ta vie. Ne laisse rien dehors, et t'en supplie. Mon frère, ma soeur, même là, en ce moment, tu peux le faire. Tu n'es pas paresseux. Mais je sais qu'il n'est pas trop tard. Dieu t'aime et il veut te voir dans son royaume. Il t'en supplie, mon frère. Dieu nous a dit, nous tous, que la plupart des gens partent en enfer. Il a dit dans Matthieu 7, 21 à 23, que celui qui l'appellera Seigneur, Seigneur, ne rentrera pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de son Père, qui rentrera dans le royaume des cieux. Mon frère, ma soeur, si tu écoutes ce message, et t'en supplie, change de vie, change ta manière de vivre avec Dieu, réconcilie-toi avec Dieu, il t'en supplie. Dieu t'aime et il veut que ta vie soit changée. Il t'en supplie. Alors, si tu vois que ta vie a changé, ce n'est pas mon bonheur, mais c'est le bonheur de Dieu. Et je t'aime de la même façon que Dieu t'aime. Et Dieu t'aime plus que moi. Il t'a créé avec amour et avec beaucoup de gentillesse, de sympathie. C'est vrai que dans ce moment, nous vivons tous des situations compliquées. C'est vrai. Mais il t'en supplie. Laisse d'abord tes problèmes ailleurs. C'est par ta parole, c'est par ta prière, c'est par ta sincérité que Dieu peut répondre à toutes tes prières, toutes tes occupations. La Bible dit dans 1 Jean que si tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas ton frère ou ta soeur, c'est que tu es un menteur. C'est pas moi qui le dis, mais c'est Dieu qui l'a dit dans sa parole. Alors, je t'invite ce matin à te réconcilier avec le Tout-Puissant. Peu importe l'endroit où tu es, peu importe la nation où tu es, peu importe ce que tu as fait, même si tu es pédé, voleur, lesbienne, dragueur, braqueur, assassin, il t'en supplie. Reviens à Yeshua qui t'aime. Peu importe le péché que tu as. Il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas le grand péché. Le plus grave péché au monde que tu as dans ce monde-là, le plus grave péché, c'est de vouloir détester ton propre créateur. C'est le plus grave péché au monde. C'est vrai que nous tous ne sommes pas parfaits. Moi aussi, j'ai été comme toi. Et j'aime me réconcilier avec mon Dieu, avec sincérité. Et t'en supplie. Va faire la paix avec ton Dieu, avec ton créateur. L'être humain est la seule créature sur terre qui est totalement conscient qu'il mourra un jour. Et la plupart des gens vont dans l'enfer. Si tu meurs
dans le péché, je t'en supplie. C'est l'enfer que tu iras, où tu iras, t'en supplie tellement. La Bible dit dans Apocalypse que nous serons jugés avec le genre de vie que nous avons choisi de mener. Dieu nous a mis au monde avec une loi. Dieu nous a donné une loi. Mais nous vivons comme s'il n'avait pas donné de loi. Nous sommes tous des pécheurs. Nous avons tous des péchés. Nous avons du mal à faire ce que Dieu a dit de faire dans ce monde-là. Peu importe ce que tu as, mon frère, ma soeur, je t'en supplie, reviens à Yeshua, ton Père. Ma soeur, je t'en supplie. Je vais prier pour toi. Éternel Dieu Tout-Puissant, je t'en supplie que mon frère et ma soeur qui t'a écouté puissent écouter ta parole, je t'en supplie, mon frère, puissent changer de vie, puissent quitter sa vie de méchanceté, sa vie d'esclave, sa vie de péché et revenir à toi. Car tu as dit dans ta parole que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste et nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Je sais que tu vas changer ta façon de vivre. Je sais que tu vas changer ta manière de prier. Que tu sois chrétien ou pas, sache que Dieu t'aime et il veut que tu changes ta façon de vivre. Je t'en supplie, mon frère, ma soeur, reviens à Yeshua, change de vie et reviens à la vie normale, la vie que Dieu a choisie pour te libérer. La Bible dit que si une âme se repent, il y a de la joie au ciel. Sois béni, mon frère, ma soeur. On se retrouve prochainement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Partagez ce message.